La volonté du centre, donc de la direction, de l'équipe de direction, c'est d'accueillir toutes les personnes en situation de handicap, quelle que soit la situation de handicap. Je pense qu'on ne peut pas parler de société inclusive, comme on le fait beaucoup, s'il y a des savoirs qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Je suis arrivée en octobre 2015 et il se trouve qu'il y avait une personne sourde qui était déjà en formation préparatoire, en mise à niveau. Et ma foi, l'équipe pédagogique était confrontée à pas mal de difficultés parce qu'ils ne savaient pas trop comment s'y prendre, ça n'avait pas été prévu. Ma volonté d'accueillir des personnes sourdes, c'était aussi... ça peut soulever des questions, des craintes de la part du personnel ou de moi-même. J'avais déjà de fortes appréhensions. Je n'avais jamais été en contact avec une personne sourde, aussi bien dans le milieu privé que dans le milieu professionnel. Donc, voilà, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire pour améliorer l'accessibilité de son parcours et puis favoriser sa réussite en formation. Au début, on a commencé à travailler avec eux parce que justement, lors de l'accueil de la première personne sourde, on s'est mis en rapport avec eux vu qu'ils sont spécialisés. Ils nous ont sensibilisés, on est allé là-bas pour voir un petit peu leur fonctionnement. Ils sont venus ici pour voir comment fonctionner. On peut accompagner le CRP demandeur, donc un peu hors les murs, et travailler en parallèle, eux sur la formation et nous sur tout ce qui est accompagnement spécifique sur ce qui s'est passé avec le CRP de Lille. Quand on sait le temps que ça prend pour maîtriser la langue des signes, on n'est pas prêt d'accueillir. Donc il faut plonger à un moment donné, et donc on a plongé en se disant on va accueillir et on va se donner les moyens d'avancer correctement pour accueillir une personne au sein de l'établissement, puis deux, puis trois. C'est vrai que les premières personnes sourdes qu'on a accueillies, on n'était pas forcément prêts. Donc on a construit en allant. On a créé, on a innové, on s'est donné les moyens. Le stagiaire sourd va vachement bien s'adapter aux entendants, c'est ce qu'ils vivent dans la vie de tous les jours. Il y a plus d'entendants que de sourds, donc forcément ils sont amenés toute la journée à s'adapter eux. Donc ça sera plus au niveau du formateur à faire un effort, à apprendre entre guillemets une nouvelle langue. Tous les formateurs et des professionnels du centre ont eu la proposition de suivre des formations en langue des signes. Ça va du formateur au responsable de service, au cuisinier. On a commencé avec les bases, ça va, bonjour, merci, différents signes pour appréhender, pour commencer à communiquer avec une personne, avoir les bases. Et petit à petit dans l'atelier, la formation continue, mais elle continue avec les personnes sourdes. Dans la tête, fourche. On a été sollicité pour nous en tant qu'interprètes pour venir traduire les échanges qui sont faits, alors soit d'une part en cours entre les formateurs et les stagiaires sourds. Le fait d'avoir des interprètes, ça nous soulage un peu en fait, puisqu'on a juste à faire notre cours. En cours, il y a toujours des interprètes présents tous les matins de 8h à 10h. Ça me permet de suivre le cours. C'est très intéressant. Ça me permet aussi de poser mes questions. Voilà, et puis d'apprendre.
Donc, quand l'usager sourd arrive le premier jour, on est sollicité avec l'administration pour remplir son dossier, vérifier que tous les papiers, tout est en place. Les interfaces, ils sont plus en appui au formateur pour bien identifier les difficultés que peuvent générer leurs modes d'intervention, pour adapter leurs modalités pédagogiques d'intervention et éventuellement les ressources pédagogiques. On essaye, avec les formateurs, de rendre au maximum les ressources accessibles. Les personnes sourdes, en général, vont toujours au plus simple. Et nous, en fait, les entendants, on a vraiment tendance à aller au plus compliqué. Donc voilà, c'est essayer de rester toujours dans la simplicité. Énormément d'images, de croquis, des phrases courtes, simples. J'utilise beaucoup de ce fait-là les diaporamas, puisque c'est un support visuel sur lequel je peux synthétiser ce que je dis. C'est juste de pouvoir s'outiller, donc d'aides techniques comme nous on a Axéo, mais utiliser aussi les SMS, les mails. Axéo, c'est un outil qui permet aux stagiaires de pouvoir avoir une traduction de ce qui est dit par le professionnel. Donc le bénéficiaire demande à avoir, soit sur rendez-vous, ou ça peut être aussi sans rendez-vous, demande à avoir accès à un interprète pour pouvoir avoir des informations traduites en langue des signes. On utilise les réseaux sociaux, on a créé un groupe WhatsApp avec les stagiaires en formation, ça communique. L'interprète ne connaît pas le vocabulaire spécifique. Je lui donne donc ces nouveaux signes. C'est important pour qu'à l'avenir, les nouvelles promotions puissent intégrer les sourds. Il y aura encore plus d'accessibilité pour ces prochains sourds. On travaille sur nos supports, de les rendre quand même un petit peu plus synthétiques, donc de faire des phrases courtes, de rappeler les consignes, de faire des consignes écrites qui peuvent servir aussi à d'autres personnes qui peuvent avoir des troubles de concentration ou autres et qui bénéficient donc de ces consignes écrites. C'est toujours mieux en mécanique de voir, en tout cas pour notre formation, de voir le fonctionnement visuellement, parce que sur un texte c'est pas toujours simple. Donc non, c'est vachement utile, c'est un plus aussi, grâce à eux, c'est un plus d'avoir du visuel. Le fait de tendre vers une meilleure accessibilité et dans ce que j'ai vu qui profite à tous, des personnes qui présentent des dyslexies, enfin toutes les personnes qui ont des difficultés de lecture, quand on simplifie les textes, forcément ça leur permet de mieux comprendre. C'est vraiment ça la satisfaction la plus importante, c'est de favoriser cette accessibilité pour tous. Et donc, ce qu'on fait pour les personnes sourdes, ça bénéficie vraiment à beaucoup d'autres. Au début, c'est vrai que c'est un peu déroutant. Comment je vais lui parler, comment je vais me faire comprendre. Et tout compte fait, ça a été relativement facile. Et quand mes supérieurs me demandent ce qu'il manque pour l'accessibilité des sourds, je peux leur montrer tout ce qui a été fait en matière d'accessibilité. Et lors des réunions, on discute, et ils voient aussi tous les progrès qui ont été faits. L'évolution de ce type de dispositif, c'est de me dire qu'au sein de la FAGER, des centres de réadaptation, la Fédération des centres de réadaptation, on puisse accueillir des personnes sourdes, quelle que soit leur formation. C'est vrai qu'avec le CLRP, on est aussi dans un échange constant, et moi, je trouve que c'est de mieux en mieux. Il y a vraiment une belle évolution ici. Il faut continuer. On peut encore faire mieux. Mais bien sûr, ça prend du temps.